suis ravie d'être avec vous et aujourd'hui avec Aïssatou et avec Pierre-Éric. Donc moi, je suis Nathalie Lourdel, je suis la directrice de l'école IR, l'école Un autre regard, qui accompagne les transformations, qui vous accompagne à devenir coach ou à avoir un autre regard sur les transformations de ce monde. Voilà, et je vais laisser Pierre-Éric se présenter et je vous précise que Pierre-Éric et Aïssatou sont actuellement parmi la première promo des coachs IR. Je suis ravie d'être avec vous en live aujourd'hui. Pierre-Éric, qui es-tu? Alors, je m'appelle Pierre-Éric Sabatier, j'habite dans la région bordelaise et j'ai effectué l'essentiel de mon parcours professionnel dans le négoce de vin. Mm. J'ai commencé à travailler en Angleterre où je suis resté un peu plus de 4 ans, puis je me suis dirigé vers Béziers et enfin Bordeaux où je suis depuis 1998. Alors, j'ai effectué plusieurs fonctions commerciales. Et j'ai été directeur export, directeur commercial export d'un négociant leader de la place de Bordeaux pendant un peu plus de 15 ans. J'étais aussi membre du CODIR. Voilà. Très bien. Aïssatou, tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis Aïssatou Ouattara. Je suis directrice et fondatrice d'un cabinet nommé ICE Consulting, spécialisé dans l'externalisation de la fonction GRH, c'est-à-dire en fait tout ce qui est recrutement, formation, administration du personnel, externalisation paye, conduite du changement et coaching. Et donc ce cabinet est présent au Gabon, au Sénégal et en France. Eh ben, Alors, merci pour cette introduction. Bienvenue à vous tous, vous êtes nombreux, j'en suis ravie, et bienvenue à vos questions, parce que le but, c'est qu'on ait l'échange le plus sympathique possible avec vous. Donc moi, j'ai déjà une première question à toi, Pierre-Éric. Donc tu as été directeur commercial export, tu as une carrière internationale, tu as même travaillé en Angleterre. Pourquoi aujourd'hui tu t'orientes vers le coaching? Alors, ça faisait déjà, Nathalie, pas mal d'années que j'avais une grosse envie de m'orienter vers les relations humaines, sans trop savoir comment ni quand. Mais à la suite d'une rupture conventionnelle, j'ai eu la chance d'être accompagné par une coach, ce qui m'a ouvert les yeux à la fois sur mon parcours, sur mes envies, mais aussi sur les possibilités qui s'offraient à moi. Et à la suite de ça, j'ai fait un bref aller-retour dans le négoce qui a confirmé que, en tout cas en ce qui me concernait, j'avais fait le tour du sujet. Euh, et j'ai décidé de lâcher prise et de me former à la méditation de pleine conscience, à la communication non violente, tout ça pour progresser dans ma conscience de soi, on va dire. Hmm. Et j'ai pris la décision de m'orienter vers le coaching, tout simplement parce que ça faisait sens pour moi. D'accord, une question de sens, très intéressant. Ouais. Et toi, Issatou, c'est pareil, tu as été juriste spécialisé en droit du travail, des RH, tu as une carrière internationale. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de rajouter le coaching comme une corde à ton arc? alors là, alors pour la petite histoire, en fait, il faut savoir que le coaching était déjà une prestation que je vendais au cabinet. Hmm. En fait, c'est une prestation externalisée. Donc, chaque fois qu'on avait une mission en coaching, je faisais appel à des coachs extérieurs. Et c'est vrai que les clients me demandaient souvent, mais Madame Ouattara, est-ce que vous coachez? Et à cette réponse, je répondais toujours non. Mais pourquoi vous ne coachez pas? Parce que je ne suis pas formée au coaching. Et c'est vrai que chaque fois que j'y pensais, bon, je me manquais du temps, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de me poser et de me former. Jusqu'au jour où j'ai heureusement eu un accident de ski qui m'a, comme Heureusement. à toute chose, malheur est bon. Et donc, ça m'a contraint à une certaine immobilisation. Donc, pendant quelques mois, j'étais contrainte, j'étais immobilisée. Du coup, je suis rentrée dans une introspection. Je me suis posé des questions sur moi, sur la tournure que prenait ma carrière, si j'étais en adéquation avec mes valeurs, est-ce que je m'épanouissais toujours au travail. Et toutes ces questions m'ont contraint à suivre un coaching. Et donc, je me suis fait accompagner et ça a été la révélation. Ça a été la révélation parce que
ça m'a reconnecté avec mes vieux amours, qui étaient l'accompagnement, parce que quand j'ai démarré le cabinet, je faisais beaucoup ce qu'on appelle des TRE, c'est-à-dire des techniques de recherche d'emploi. Et en fait, j'aidais les personnes qui étaient en reconversion professionnelle ou encore les étudiants qui terminaient, qui n'arrivaient pas à trouver du travail. Et donc, je les accompagnais dans cette recherche-là et je me sentais utile. Mais malheureusement, ce n'était pas le volet qui me rapportait le plus d'argent. Donc, du coup, j'ai rapidement délégué pour me concentrer sur d'autres activités qui étaient plus fructueuses, je pourrais dire, fructueuses. Et en fait, le coaching m'a reconnecté avec ce besoin d'accompagner, m'a reconnecté avec mes vieux amours et je me suis rendu compte que c'est ce qui m'animait, que c'est ce qui faisait que j'avais envie d'avancer. Et voilà, donc naturellement, j'ai décidé non seulement de rajouter le coaching comme corde à mon arc, mais aussi d'en faire mon activité principale. Oh, eh bien. Oui, Merci à vous. C'est intéressant de voir que tous les deux, vous avez été questionnés par le sens de votre vie, de votre rapport professionnel aux autres. Et aussi, tous les deux, finalement, vous avez démarré par un coaching pour s'apercevoir que c'était un métier qui vous plaisait. Bon, je vous propose qu'on poursuive l'exploration avec vous et avec vous tous. Vous êtes 30 à nous suivre, c'est super. Et je vous propose de poser des questions à Aïssatou, à Pierre-Éric ou à moi, si vous le souhaitez. Alors, du coup, Pierre-Éric, si on va un peu plus loin, pourquoi toi, tu as choisi mon école, IR? Qu'est-ce qui a guidé ton choix? Écoute, Nathalie, j'ai assisté à ce moment-là à plusieurs présentations d'école, sans parvenir à être tout à fait convaincu parce que j'avais pas l'impression que l'approche était très individualisée. Voilà. Et en fait, parallèlement, j'avais acheté ton livre, que j'ai amené là d'ailleurs. Voilà. Ah, mais ça me fait Question, plaisir de le pour le voir. coaching. Et j'étais en train de lire ton livre et, et en fait, j'ai eu un peu comme une révélation en lisant ton livre, euh, puisque je trouvais l'approche extrêmement dynamique, focus, et aussi créative avec plein de schémas. Moi, ça me parlait beaucoup. J'avais toujours rêvé de faire des schémas comme toi quand je faisais des présentations au bureau ou à mes équipes, sans jamais avoir creusé le sujet. Ça me faisait vraiment très envie. Et donc, là, on était au mois de janvier cette année et je t'ai contacté pour te demander si tu n'envisageais pas de faire une formation pour des gens comme ça qui souhaitent devenir coach professionnel. Et tu m'as répondu oui. Et que tu lançais ta propre formation dès le mois d'avril. C'est une très belle occurrence. Et voilà le début de l'aventure. Et j'ai dit banco, parce que l'approche est véritablement cousu humain. Il y a la créativité, et puis il y a aussi ce fameux apprentissage intégratif dont tu nous parles souvent, c'est-à-dire l'apprentissage par l'expérience, qui me convient, moi, parfaitement. Voilà. Ben, merci. Ben, pour ceux qui ne connaîtraient pas, nous, à IR, on vise un coaching intégratif corps, cœur, cerveau. On commence par le corps, de l'expérimentation, des ateliers, de la mise en pratique. Ensuite, cœur, on fait un temps de débriefing aussi avec l'émotion, ce qui s'est joué, tous les mécanismes humains qu'il y a derrière. Et ensuite, cognitif, l'apport, et je te remercie Pierre-Éric de souligner l'apport intellectuel, où je monte des schémas pour expliquer derrière la théorie du coaching, apporter du concret, des outils, du professionnalisme. Mais je le fais dans cet ordre-là, parce que rien ne vaut l'expérimentation. Voilà. Merci à toi. Et toi, Aïssatou, pourquoi tu as choisi IR? Alors, pourquoi j'ai choisi IR? Il faut savoir que j'avais aucune information sur IR, puisque IR n'existait pas encore. Donc, pas d'alumni, pas de référence, pas de positionnement. Donc, voilà.
Et en fait, quand j'ai voulu me coacher, donc je me suis rapprochée de pas mal d'écoles pour savoir un peu les grandes écoles de la place et pour avoir le maximum d'informations. Et mon coach, à l'époque, m'a recommandé Nathalie Lourdel, que j'ai contactée. Alors là, ça a été... il y a eu une alchimie. Enfin, pour ma part, en tout cas, il y a eu un coup de foudre professionnel, mais vraiment. Et il y a eu l'énergie que tu dégageais, me faisait écho. Et en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui, parce que j'ai suivi cette formation, qu'il y avait déjà une alliance entre toi et moi. Parce qu'effectivement, le coaching, c'est ça, c'est une des bases. C'est qu'il faut qu'il y ait une alliance entre le client et le coach, parce qu'on le sent ou on ne le sent pas. Et là, en l'occurrence, je l'ai senti. Donc ça, c'est ce que me disaient mon corps et mon cœur. Maintenant, on est allé plus en profondeur, effectivement, dans les échanges. Et tu avais une promesse, c'est-à-dire de sortir des sentiers battus, d'avoir une pédagogie ludique, mais puissante. Et ces promesses ont été tenues, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai retrouvé dès le premier jour, d'ailleurs, chez IR. Mais ce qui a aussi fait pencher la balance, c'était ton projet. Je sentais que c'était un projet de vie. C'est quelque chose qui t'animait. Le fait aussi de faire partie de cette première promotion, c'était un challenge pour moi, de me dire, waouh, donc je vais participer à ça. Et ça a réveillé en fait mon intérêt pour l'entrepreneuriat. Donc là, je me suis retrouvée, je me suis dit, mais elle est superbe cette femme, mais ce qu'elle veut faire, ça me faisait écho et c'était en adéquation avec mes valeurs et mon esprit d'entreprise. Et voilà, et je ne regrette absolument pas parce que je me rends compte que les promesses ont été tenues et que j'ai bien fait d'avoir suivi mon instinct. Et donc voilà. Bon. Voilà pourquoi IR. Eh ben, merci. Effectivement, à IR, on se veut en pédagogie et en renouvellement permanent. On prend aussi l'avis des stagiaires, on fait du sur-mesure et on va réajuster notre pédagogie pour innover, pour utiliser aussi des approches comme la vidéo pour prendre du recul. Je fais intervenir de nombreux praticiens d'autres thématiques aussi pour éclairer d'autres regards sur la manière d'accompagner un être humain dans son ensemble, dans son intégralité. Et pour moi, c'est important de continuer à évoluer. On ne peut pas se dire coach, accompagner les transformations des autres sans se transformer soi-même. Donc, IR sera en évolution permanente. Et la deuxième promo, on va s'appuyer sur tout ce qu'on a vu avec la première promo, mais on ira encore plus loin. Donc, pour ceux qui ont envie, la deuxième promo démarre le 14 décembre. Bienvenue à vous. Vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé. Allez, on continue. Pierre-Éric, toi, quelles évolutions cette formation t'a apporté ? Alors, il y a eu pas mal d'évolutions, hein. Ça m'a d'abord permis de sortir de quelques certitudes qui étaient bien ancrées en moi dès le début, hein, notamment sur le fait de ne pas toujours anticiper des questions, de plus laisser aller, lâcher sur les émotions pour être plus pleinement à l'écoute. Ça paraît facile à dire, mais c'est en même temps, c'est très compliqué à mettre en place quand on a des habitudes, hein, tout simplement. Et le fait de lâcher, de laisser aller, de ne pas avoir en tête toujours la prochaine question qu'on va poser ou de ne pas suivre un schéma parfaitement établi. Au début, ce n'est pas sécurisant, hein. Faut accepter, hein, de sortir de sa zone de sécurité. Pour moi, ça a pris un peu de temps, hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais une fois qu'on en est sorti, déjà, on voit qu'on progresse énormément et c'est extrêmement gratifiant. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Bon, j'avais dit sortir de sa zone de sécurité. Oui, on est très challengé, hein, quand on vient à IR. C'est pas le tourpeau, il faut le savoir. Je préviens avant, quand même. Voilà, ça peut chatouiller, ça peut gratouiller, voire bousculer un peu parfois.
Mais plus sérieusement, c'est vraiment extrêmement stimulant. Très, très stimulant. On progresse, enfin moi c'est l'impression que j'ai en tout cas, on progresse très rapidement et on prend confiance et on sort vraiment grandi de l'expérience. Eh ben, écoute, Voilà. je te remercie pour ton authenticité parce que je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent de comprendre que c'est ça aussi. Devenir coach, c'est changer soi-même. Donc, ça veut dire qu'il y a des passages plus ou moins agréables où on se re-questionne, où on est un peu bousculé. Mais c'est pour moi, ce que tu témoignes, c'est le signe que justement, tu as fait cette transformation, cette évolution pour toi-même accompagner des gens qui ont besoin de changer de posture, qui ont besoin de changer quelque chose, de sortir de leurs croyances pour évoluer dans leur propre vie. Donc, c'est un signe formidable de ton évolution que tu puisses nous le témoigner. Aïssatou, la même question. Quelles évolutions cette formation t'a apporté? Alors moi, cette formation m'a apporté tellement de choses. IR m'a permis aujourd'hui d'être alignée, d'être ancrée, d'être en adéquation avec mes valeurs. IR m'a appris d'être à l'écoute de mon corps, d'être à l'écoute de mes émotions. IR m'a appris à m'affranchir des idées selon lesquelles une femme forte ne doit pas montrer ses failles, ne doit pas laisser l'émotion l'envahir, doit toujours être au meilleur d'elle-même. Non, IR aussi m'a appris à accepter cette part de fragilité en moi et de la transformer en force afin de me permettre d'être aujourd'hui une coach soutenante. Et c'est tant de choses et comme disait Pierre-Éric, ça paraît simple dit comme ça, mais c'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement parce qu'en fait, on se découvre, on grandit. On grandit et IR m'a permis de grandir, vraiment. Et pour ça, merci. J'en suis ravie parce que pour moi, faire un coaching, c'est grandir personnellement. Et donc, du coup, évidemment, dans la pédagogie que je mène, je vise à vous faire grandir. Et pourquoi j'ai créé l'école? Parce que moi, j'ai mis 10 ans à grandir, à en arriver là. Et j'avais envie de vous aider à grandir plus vite avec plus que les outils, puisque je vous donne toute ma boîte à outils, mais cette qualité d'être, cette qualité d'écoute de l'autre, d'ajustement, de parler la langue de l'autre pour accompagner finement. Et je suis ravie de vous entendre tous les deux sur ce thème-là. Et je suis aussi fière de vous avoir vu évoluer au cours de cette session, puisqu'on a démarré ensemble en avril et on la terminera en novembre, cette première promo. Mais vraiment, c'est merveilleux de vous voir vous épanouir et évoluer dans des nouvelles possibilités finalement, hein, dans votre posture, dans ce que vous pouvez apporter à ceux qui vous choisiront comme coach. Je propose qu'on continue. Ah, il y a une question. Est-ce que être coach est destiné à tout le monde? C'est Mounia qui nous pose cette question. Merci Mounia. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Est-ce que être coach est destiné à tout le monde? Moi, cette question, spontanément, j'ai envie de répondre à l'affirmative. Dire aujourd'hui, oui, effectivement, on peut accompagner. C'était très drôle, je reviens parce que c'est intéressant, parce que je me suis posé la même question. Je me suis dit, mais est-ce que tous les coachs sont bienveillants ou c'est parce qu'il faut être bienveillant ou parce qu'on est bienveillant qu'on devient coach? En fait, je pense que c'est en tout un chacun, je pense. Je pense qu'on peut tous accompagner à notre manière parce qu'on a tous une couleur différente. Bien évidemment, être formé avant parce que bon, il faut avoir les outils, il faut avoir la pratique, il faut avoir la posture. Mais je pense que quand on ressent le besoin d'accompagner, c'est qu'on a déjà cette part de bienveillance en soi qui peut nous permettre effectivement d'aider les gens à cheminer. Donc oui, j'aurais envie instinctivement de répondre à la positive. Je ne sais pas pour vous. Eric, tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi je rejoins complètement Aïssatou. Je dirais même que du coaching, tout le monde en fait tous les jours, la plupart d'entre nous en tout cas, sans
s'en rendre compte. Après, pour l'exercer de manière professionnelle, je pense qu'il doit y avoir une intention quand même derrière, une intention bienveillante envers soi, Hmm. prendre soin de soi. Pour mieux prendre soin des autres. Et voilà. Ouais. Bah, moi, ce que j'aurais envie de dire à Mounia, c'est que je vois que vous êtes dans les ressources humaines. Donc déjà, fondamentalement, c'est un métier au cœur de l'humain, puisqu'on accompagne un être humain, a priori dans une période difficile de sa vie, à retrouver un emploi, à se remettre d'une difficulté, à retrouver de la sérénité au travail quand il y a beaucoup de stress, ou à changer d'orientation parfois, hein, c'est ça aussi. Ou parfois, moi, je travaille beaucoup avec des collectifs où il y a des tensions, des conflits, des réorganisations. Donc, c'est fondamentalement aimer les êtres humains qu'on va accompagner. Donc, il y a cette première appétence. Et puis, ensuite, c'est accepter. Et je trouvais que c'était très juste ce qu'a dit Pierre-Éric tout à l'heure. C'est accepter que ça va nous bouleverser aussi un peu nous-mêmes sur nos croyances, sur nos certitudes. Quand on a été consultant ou quand on a eu des postes de direction, on a des habitudes, des compétences. Et là, c'est vraiment un savoir-être différent. Donc, ça veut dire accepter de se transformer soi-même. Parce qu'en tant que coach, on ne dit pas à l'autre quoi faire, on ne lui donne pas les outils, tu as juste qu'à faire ça et ça va bien marcher. On accompagne l'être humain dans sa transformation. Ça veut dire qu'on accueille ses failles, ses difficultés, et on regarde avec lui comment il va s'auto-réparer, ou comment il va avancer, ou comment il va créer une nouvelle chemin parallèle à sa vie. Et donc, on le soutient dans sa création de solutions innovantes. Donc, c'est pas inné. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, de la pratique et tout ça, mais il y a avant tout une envie. C'est ce que Chloé a qualifié une vocation, un appel. Si vous avez envie de grandir vous-même et envie de faire grandir les autres, bienvenue à IR. Voilà la réponse. J'espère que ça vous a éclairé, Mounia. Je vous propose qu'on continue. Du coup, quels sont tes projets quel coach tu as envie d'être, Pierre-Éric, pardon? Aïssatou a prononcé le terme tout à l'heure, mais c'est vraiment ce que j'ai envie d'être, c'est un coach soutenant. Et ça fait écho avec l'approche humaniste de Rogers qui voit un champion en chacun d'entre nous. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai envie d'être un coach qui aide ses clients à être bienveillants envers eux-mêmes. J'ai moi-même fait le chemin, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est un prérequis à tout coaching réussi, vraiment. La bienveillance envers soi-même, tant pour le coach que pour le coaché. Et enfin, je dirais sortir du temps pour progresser et trouver du sens. Et j'entends par sortir du temps, j'entends de la lenteur, avec de la douceur, avec douceur. S'accorder une pause, un espace émancipant pour prendre soin de soi et grandir en même temps. Voilà le type de coach que j'ai envie d'être. D'ailleurs, c'est hyper intéressant parce qu'on accompagne bien sur le chemin qu'on a soi-même traversé. Et donc, toi, tu nous l'as bien expliqué tout à l'heure. Donc, je suis sûre que tu seras un excellent coach pour accompagner ces gens qui sont en recherche de sens et qui ont besoin de prendre le temps pour se retrouver eux-mêmes et être bienveillants avec eux-mêmes au départ. Merci. Aïssatou, toi, quels sont tes projets? Ouh Alors, j'ai pas mal de projets. Un des projets qui me tient à cœur, c'est d'accompagner les femmes de la diaspora, donc de tout horizon. Ces femmes qui sont tiraillées entre leur culture, entre leurs valeurs et l'environnement dans lequel elles évoluent. Ces femmes qui ont toujours un besoin de prouver qu'elles peuvent être à la hauteur, celles qui ont peur des jugements, celles qui ont peur du regard des autres, celles qui ont toujours le sentiment de devoir faire preuve de force et qui finalement s'épuisent et s'enferment et qui ne deviennent plus elles-mêmes, tout simplement. Donc, j'ai envie d'accompagner ces femmes-là en
j'ai envie d'accompagner toutes ces personnes qui cherchent à être en phase, qui cherchent à être libres d'être ce qu'ils sont, qui cherchent à s'épanouir pleinement dans leur travail. Ceux qui peuvent faire les choses et ne pas les faire et être OK avec ça. Tout simplement, prendre du plaisir à être soi. Et après, l'un des plus grands projets, et je travaille actuellement là-dessus, c'est de vulgariser le coaching en Afrique. C'est encore tabou. C'est encore tabou, donc c'est-à-dire sensibiliser les TPE, les PME, faire connaître le coaching, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que le coaching? Rendre le coaching un peu plus accessible. Donc le porter à la connaissance de la population, des gens, de telle sorte, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que reconnaître qu'on a besoin d'être accompagné, c'est avouer ses incompétences. Donc, alors qu'en fait, ce sont des croyances, ce sont des idées reçues. Au contraire, reconnaître qu'on a envie d'être accompagné, c'est un premier pas, c'est faire preuve de motivation dans l'atteinte de ses objectifs. Et pour moi, au contraire, c'est faire preuve de force que de se dire, OK, je veux atteindre cet objectif, je n'y arrive pas actuellement, je décide de me faire accompagner. Donc, parce que je ne perds pas de vue mon objectif. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire prendre conscience à l'Afrique, au monde entier, que, bah oui, que, en fait, c'est un atout et que ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Il faudrait que tout le monde en prenne conscience. Alors, dans un monde idéal, je pense que toute personne devrait se faire coacher. Oui, d'accord, et je suis pour creuser cette question parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante. Même en France, le coaching est très mal perçu. Il y a un peu toute forme de coaching, hein. C'était une des premières questions de mon livre. Il y a du coaching de vie, du coaching sportif. Il y a une sorte de gros amalgame sur le développement personnel qui n'a rien à voir avec le coaching pro. Et vous l'avez tous les deux, je trouve, très bien présenté. Le coaching pro, c'est atteindre des objectifs professionnels que la personne se fixe elle-même. Et ça veut dire soit surmonter une difficulté, soit aller plus vite aussi. Donc pour moi, démarrer un coaching, c'est quelqu'un qui a envie de relever des défis, d'aller plus vite, plus loin, plus haut, et qui se dit, si je ne suis pas tout seul pour y arriver, ça sera peut-être plus facile, plus efficace, plus rapide. Et donc ça sert à ça aussi, un coach professionnel. Et évidemment, le coaching, c'est aussi parfois dans des situations plus douloureuses, de perte d'emploi ou de réorganisation, on retrouve plus sa place en tant que manager où on a perdu un positionnement hiérarchique. Et là, c'est accepter effectivement de reconnaître ses difficultés à ce moment précis de sa vie. Mais du coup, c'est effectivement une force. En tout cas, c'est une preuve de prise de recul et de volonté de se dépasser. Les gens qui ne veulent pas évoluer, surtout, ils n'appellent pas de coach parce que le coach, c'est l'évolution. Exactement. Pierre-Éric, toi, tu as envie d'ajouter quelque chose sur cette thématique de pourquoi le coaching est mal compris finalement? Je pense le mot coach est assez galvaudé en fait, comme tu l'expliques bien dans ton livre. Mais bon, effectivement, charge à IR, charge à nous de véhiculer le message et de bien distinguer le coaching professionnel du coaching, point d'interrogation, quoi. C'est bien dit. Bravo, j'adore. Alors, il y a Mohamed qui nous met une petite réaction. Le marché des coachs en France est saturé et il est presque impossible d'en vivre aujourd'hui sans faire autre chose à côté, formation, thérapie. Alors, je lis la suite, le message est long, je vous lis la suite. Les écoles de formation de coach, ils sont pour quelque chose en prenant tout le monde à l'inscription et ça dérive fortement. Il faut que nous acceptions que c'est le BINS. Voilà ce que dit Mohamed. Est-ce que vous avez envie de réagir? Moi, j'ai envie de réagir, bien évidemment, mais est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? Parce que
nous, c'était une petite promo. Je précise qu'il y a une sélection à l'entrée drastique. Il y avait 7 personnes dans cette première promo. C'est peut-être aussi pour ça que Pierre-Éric vous a dit du sur-mesure, moi, je veux connaître et voir évoluer chacun des coachs de l'école. Donc, ce sera toujours des toutes petites promos. Mais est-ce que vous avez envie de rebondir, Aïssatou, sur le marché des coachs est saturé, il est presque impossible d'en vivre, alors que toi, tu as déclaré dans ton projet que maintenant, c'est ton activité principale. Oui, parce que c'est vrai que beaucoup, on voit toujours... Moi, je suis une éternelle optimiste qui voit toujours le verre à moitié plein. Effectivement, on dit que la majorité des coachs ne vivent pas du coaching. Alors moi, je me dis, pourquoi ne pas faire partie de cette minorité? Tout simplement. Donc, si la majorité n'arrive pas à en vivre, c'est qu'il y a bien une partie des coachs qui arrivent à en vivre. Et du coup, je ne cherche pas à creuser de l'autre côté. Donc, moi, je veux foncer, je veux avancer. J'ai ma cible. Je vais vers les clients qui ont besoin de moi et je ne cherche pas à savoir ce que font les autres. Donc, je viens avec ma couleur, avec mes convictions. J'ai cette assurance et cette légitimité d'être coach parce que j'ai suivi une formation diplômante, quoi qu'on puisse dire. Voilà, même si je ne l'ai pas encore eu. Hein. La certification, c'est le mois prochain. La certification n'est pas encore là, mais bon, voilà. Mais comme je suis une éternelle optimiste, donc je pense que je l'aurai. Et donc, effectivement, ça ne me fait absolument pas peur. Ça ne me fait absolument pas peur. Et je pense effectivement que le coaching est appelé aussi à se vulgariser, que les gens vont prendre conscience de plus en plus qu'ils ont besoin de faire coacher. Et peut-être même qu'on arrivera à un stade où il n'y aura peut-être même pas assez de coachs pour coacher tout le monde. Donc, voilà, moi, c'est le sentiment qui m'anime. Je te rejoins complètement. Pierre-Éric, tu as envie de dire quelque chose? Oui, 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 je pense enfin, je ne l'invente pas, hein, je parle autour de moi, j'interroge, et j'entends quand même très souvent qu'avec les différentes crises que nous traversons, il y a beaucoup de gens qui se demandent à quoi je sers, je contribue, quelle est ma contribution à ce monde, voilà, est-ce que je suis utile c'est des questions que j'entends très très souvent, qui reviennent. Et je pense qu'effectivement, le moment est tout à fait propice à faire la promotion du coaching professionnel et à trouver de nombreux clients aussi sur le sujet. Voilà. Mais merci, je partage votre avis. J'aurais envie de creuser encore la question posée par Mohamed. Effectivement, 70% des coachs ne vivent pas de leur activité. J'avais fait un live spécial là-dessus. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs tous nos lives sur la chaîne YouTube Nathalie Lourdel. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie. Il y a à chaque semaine des nouvelles informations sur le coaching. Et pour être clair, moi, je vis à 100% du coaching depuis de nombreuses années. Et là, surtout après le Covid, mon nombre de demandes a augmenté et je suis obligée de déléguer certaines des missions à mes collègues partenaires de l'école IR. Et clairement, on est dans une société où il y a beaucoup de transformations, beaucoup de crises économiques, sociales, environnementales. Et accompagner les transformations, c'est le métier de demain. Pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y aura beaucoup de travail pour les coachs professionnels, et je le redis. Et clairement aussi, pour moi, c'était important que les coachs IR soient formés avec l'ensemble des compétences reconnues par l'ICF, la Fédération internationale de coaching, et que derrière, il y ait du fond. C'est-à-dire, les coachs qui n'en vivent pas, pour moi, c'est aussi des coachs qui ont été peut-être pas suffisamment formés, pas supervisés. La plupart des coachs ne sont pas supervisés, donc du coup, n'améliorent pas leur pratique, n'ont pas ce recul sur ce métier qui est quand même impliquant. Et pour moi, déjà, ça les disqualifie. Et l'autre chose, c'est qu'une grosse partie des coachs sont formés en ligne, sans faire de présentiel. Donc, quand on le rappelle, et ça a été très justement dit par Aïssatou et Pierre-Éric, c'est avant tout de l'alliance. Comment je suis à l'écoute de l'autre et comment je lui permets d'avoir ce temps spécifique où il peut penser à côté, où je suis là en soutien pour l'aider à évoluer. Et ça, c'est vraiment des compétences à acquérir et qui demandent du temps. J'ai même envie de dire, c'est pas parce qu'on a fait même 15 jours chez IR qu'on est fini d'être formé. Moi, j'invite tout le monde à continuer à se former, à ouvrir à la diversité des approches et à d'autres écoles, parce que
devenir coach, c'est se transformer et donc du coup, il y a un besoin de continuer à se former. Moi, je me forme régulièrement, je suis supervisée et c'est ça qui fait la qualité. Donc pour moi, il y a la quantité. On forme 30 coachs par promo en visio ou avec pas d'expérience ou très peu ou en amphi. C'est ce que font aussi certaines écoles. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. On fait du sur-mesure, de la qualité et du coup, nos clients, ils viennent chercher ça. Un coach sur mesure qui va les accompagner à réussir là où ils en sont et là où ils ont envie de réussir. Donc voilà, et clairement, je pense que les coachs qui sont professionnels, eux, ont du travail et vivent très très bien de ce métier passionnant, qui est en plus très énergisant, je trouve. C'est un métier hyper gratifiant. Tu regardes l'autre s'épanouir et tu fais des fois assez peu de choses. Une question percutante, tu le regardes cheminer et voilà. Donc c'est un métier vraiment, vraiment passionnant. Alors Mohamed répond, nous ne serons pas d'accord et c'est OK. Il est coach depuis 7 ans et je crois qu'il faut revenir à expliquer ce qu'est le coaching exactement et pas le vulgariser, bien au contraire. Donc un coaching pro, effectivement, ça vise à accompagner et à cadrer des objectifs au démarrage, des objectifs qui soient ajustés, qui soient écologiques pour la personne. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une qualité d'écoute pour voir si ces objectifs sont les bons, parce que parfois on se fixe un objectif et il y a quelque chose qui n'est pas aligné, corps, cœur, cerveau. Il y a la tête qui veut quelque chose, les émotions qui disent autre chose et le corps qui est comme ça. Donc du coup, nous, on accompagne nos coachs à détecter ça, les incohérences entre le mental, les émotions et les ressentis corporels. Et donc ça veut dire que la première étape, c'est de se fixer les bons objectifs pour pouvoir avancer dans la bonne direction déjà. Et puis, il y a aussi des indicateurs de résultats. Donc, un coach accompagne aussi à se fixer les marches et les étapes clés pour avancer. Il nous remercie pour le débat. Et effectivement, je pense que je rejoins ce que tu as dit, Aïssatou. Ce qui est hyper intéressant, c'est que si on voit l'échec, par exemple, je vais prendre cet exemple pour ceux qui passent, c'est une coachée qui m'a raconté ça. Tu passes le permis moto, si tu regardes les plots, t'es sûr, et si tu penses à l'échec, tu es sûr que tu vas rater l'épreuve. Et si tu regardes la ligne d'arrivée et la réussite, du coup, tu focalises ton cerveau sur la sécurité et aller vers la ligne d'arrivée. Et je pense que c'est ça un peu la métaphore aussi. Si on se met dans le mindset, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas légitime, c'est ce que disent beaucoup de coachs, hein, et ça ne marche pas. Et nous, on a décidé que les coachs IR seraient professionnels. Et donc, du coup, dans les modules, il y a de la professionnalisation, il y a présenter son business de coach, savoir se présenter. Il y a aussi, et pour être très clair, moi, je ne l'ai eu dans aucune école, je donne tous mes outils et je donne aussi le contrat de coaching pour que vous soyez prêt et opérationnel immédiatement et que ça vous facilite la vie pour faire le cœur de votre métier, aller rencontrer des clients qui ont besoin de vous. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui ont besoin d'évoluer aujourd'hui. Bon, est-ce que du coup, il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que vous avez envie de dire un petit mot de la fin ou partager quelque chose? C'est libre, je vous écoute. Est-ce que... Je ne sais pas. J'aurais envie, moi, de partager. Je pense que je l'ai déjà dit, mais il me semble important de le réitérer, de dire qu'effectivement, toutes les promesses ont été tenues. Et en fait, ce que j'ai apprécié aujourd'hui chez IR, c'est cette authenticité. Tout est vrai. Même nos cas d'espèce, quand on coach entre nous, on prend de vraies problématiques que l'on soulève, que l'on traite. Et ça, c'est important, en fait, de le souligner, parce que c'est vrai que les gens ne savent pas. Et moi, ça a été... je pense que mon évolution est partie de là, en fait. C'est ce côté très authentique. Et la preuve, c'est que nous, les pères, nous, ces sept-là qui ne nous conditionnent pas il y a quelques mois, aujourd'hui, c'est une vraie petite famille. Et ça, c'est parce que cette formation est authentique. Et là, je ne parle même pas du côté purement pédagogie, c'est-à-dire les outils, les compétences qu'on a pu développer, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais toutes ces compétences qu'on a développées, tous ces outils qu'on a qui font aujourd'hui de nous des vrais coachs avec une légitimité. Mais après, il y a tout ce côté qu'on ne voit pas.
ce côté cœur, corps, et c'est important que les gens le sachent. Donc, merci à toi, Nathalie. Merci aussi à toi. Et c'est vrai qu'on a tenu, avec l'équipe pédagogique, à mettre aussi beaucoup d'ateliers psychocorporels, où vraiment on est aussi dans les ressentis, les mouvements, une autre approche en fait, pour ouvrir aussi d'autres façons d'être attentif à l'autre et au mouvement dans l'espace. On coach en marchant, on a fait vraiment différents types d'expérimentations et c'est important de le dire. Merci à toi. Pierre-Éric, est-ce que tu as envie de nous dire un mot de la fin? Oui, bien sûr, je dirais effectivement, les progrès sont tout à fait spectaculaires. Je veux dire, on m'aurait demandé avant de commencer la formation dans quel état je serais maintenant, enfin, quand je parle état de confiance, de légitimité, de choses comme ça, j'aurais dit, bon, oui, j'aurais suivi une formation, mais il me faudra du temps ensuite pour... et je réalise maintenant je me sens parfaitement confiant et légitime pour aller de l'avant et sans réserve, bon, avec humilité bien sûr, hein, avec toute la bienveillance nécessaire, mais c'est vrai qu'au départ, on m'aurait dit que j'allais sortir comme ça de cette formation, j'aurais j'aurais eu un peu de mal à y croire. Et je dis ça je suis surpris moi-même. Voilà. C'est bon d'être surpris, de se laisser surprendre. Et c'est peut-être ça aussi un des mots que je vous ai dit en tout au début de l'introduction. Accepter d'être surpris et de ne pas Ouais, tout comprendre. On y va. c'est ça. Et peut-être pour moi, le mot-clé et que j'ai dit tout de suite en étant coach, c'est ma ligne de conduite, c'est créons ensemble des réussites surprenantes. Je le fais avec les clients que j'accompagne, même des cas d'équipe en surtension où il y a du conflit et c'est difficile, mais on peut avoir des réussites surprenantes, refaire du lien humain, retravailler ensemble, retrouver la performance d'équipe, la cohésion, c'est possible. Et quand on y croit, quand on croit que c'est possible, ça devient possible. C'est ça la clé pour moi, c'est vraiment être dans cette énergie-là. Et je vous remercie parce que je pense que IR, c'est aussi ça. Créons ensemble une réussite surprenante. Il y a déjà énormément d'écoles, mais la nôtre, elle est unique. Elle a une pédagogie intégrative, corps, cœur, cerveau. Et pour ceux qui ont besoin d'ouverture, de créativité, de positivité, eh bien, bienvenue. À bientôt pour la prochaine promo et à bientôt pour de nouveaux lives aussi. La semaine prochaine, on parlera des hauts potentiels intellectuels avec Mathieu Lassagne et de notre futur livre sur les HPI. Voilà. Et puis, belles avancées à vous. Vraiment, on voit déjà vous avez intégré cette posture coach, cet élan, j'ai envie de dire, ce savoir-être. Et ça fait plaisir à voir. Donc, un grand merci pour cette interview croisée. Merci à toi, Nathalie. Merci Nathalie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.